démystifions les changements normaux du corps après l'accouchement et retrouve confiance en toi. Salut les mômes! Pour les nouvelles ici, je m'appelle Mélodie et j'aide les mamans à bâtir leur vie de rêve sur mesure pour elles et leur famille en donnant des conseils sur la maternité, le développement personnel et un mode de vie sain. Je crois que je suis pas obligée de vraiment le préciser, mais suite à un accouchement, on s'entend, notre corps a eu beaucoup de changements. Et trop souvent, on espère là, qu'il y a un petit miracle et qu'on n'ait aucune marque, aucun changement qui se produise sur notre corps, mais c'est malheureusement souvent pas le cas. Et là, on se retrouve à manquer de confiance et avoir de la difficulté à accepter son corps. J'avais donc envie de démystifier le tout avec toi pour que tu puisses prendre conscience que ces changements-là sont normaux et que tu peux retrouver confiance en toi. Voici donc les 5 principaux changements que ton corps peut subir après l'accouchement. 1. Le ventre mou. Après avoir porté ton bébé pendant 9 mois, ton ventre peut rester gonflé et mou pendant un certain temps. Les muscles abdominaux se sont vraiment étirés au maximum pendant tout ce temps-là. Donc, il leur faut du temps pour retrouver leur soutien, si on veut, d'avant. Patience et douceur sont de mise. Dans cette situation-là, fais des exercices doux et pense à bien t'hydrater, tout simplement. 2. Les vergetures. Les vergetures sont très courantes après la grossesse. Elles apparaissent souvent au niveau des seins, des cuisses et des fesses, même au niveau du ventre, et elles vont s'atténuer tranquillement avec le temps, mais il va toujours rester une certaine marque la plupart du temps. Rappelle-toi simplement que ces marques-là sont simplement la preuve de ta belle aventure vers la maternité. 3. La perte de cheveux. Là, ne t'inquiète pas si tu commences à perdre tes cheveux en mettant dans la douche. Quand tu te brosses les cheveux, c'est tout à fait normal. Le niveau d'hormones chute et ça peut être une cause fréquente justement de la perte de cheveux. Mais je te rassure tout de suite que c'est tout à fait temporaire. Tu peux utiliser aussi des produits qui vont aider un peu à minimiser ce phénomène-là. 4. La sensibilité des seins. Que tu allaites ou non, les seins, ils vont subir des changements. Ils peuvent devenir plus gros, donc plus gonflés et plus douloureux aussi. Si tu allaites, tu peux aussi vivre des engorgements qui peuvent devenir quand même très douloureux. Pour t'aider à ce niveau-là, mets des compresses ou tu peux aussi te procurer des coussinets d'allaitement. Et n'hésite pas à consulter une consultante en lactation. 5. Les changements au niveau du bassin. C'est vraiment normal si tu trouves que tu es un peu instable à ce niveau-là ou même que tu éprouves une certaine inconfortabilité ou une certaine douleur. On va se dire, là, ton bébé, OK, il est passé par là. On s'entend que ton bassin a beaucoup travaillé. Les exercices de rééducation périnéale vont aider à retrouver la force que ton bassin avait avant. Et pour ce faire, tu peux communiquer avec ton médecin de famille, une sage-femme ou même aller consulter une physiothérapeute en périnéale. Bon, j'avais dit qu'il y avait 5 changements principaux, mais j'ai décidé d'en ajouter 2 en bonus. Bonus numéro 1, les hormones. Après l'accouchement, tes hormones peuvent être littéralement un tourbillon. Ça peut affecter ton humeur, ton sommeil et ton niveau d'énergie. N'hésite pas à parler de ce que tu ressens à des proches ou même d'aller consulter quelqu'un, une psychologue, pour vraiment t'aider à démystifier ce que tu ressens. C'est vraiment important. Ne garde rien pour toi à l'intérieur. Ça va juste te faire plus de mal que de bien. Et bonus numéro 2, la fameuse césarienne. Si tu es l'une des chanceuse comme moi qui a subi une césarienne, ben, tu as une petite cicatrice en bas du ventre au niveau du pubis. Et s'il te plaît, ne culpabilise pas, OK? J'ai culpabilisé les premiers temps, mais quand on prend le temps de prendre du recul sur la situation, on réalise que My God! j'ai peut-être pas accouché de manière naturelle, mais l'opération que j'ai vécue est vraiment difficile sur le corps. Le rétablissement est long. C'est une énorme opération qui comporte beaucoup de risques aussi. Donc, au contraire, au lieu de culpabiliser, tu devrais être fier de ça et fier de ta cicatrice. C'est la preuve de ton dévouement et de ta résilience et même de ton courage. Donc, sois-en fier et aime-la. Il y a certains produits aussi qui peuvent aider au niveau des vergetures, d'élasticité de la peau, la perte des cheveux également. Donc, n'hésite pas à t'en procurer pour vraiment juste te sentir un peu mieux à ce niveau-là et aider aussi à te rétablir un peu plus rapidement. Évidemment, ce ne sont jamais des produits qui sont miracles, si on veut, mais ils ont vraiment un effet positif sur le long terme. Pour ma part, j'utilise certains de ces produits-là. Je te laisse le lien en description en bas de la vidéo si jamais tu souhaites aller voir ce que moi je me procure et également te les procurer. By the way, petite parenthèse ici, ce sont tous des produits qui sont éco-friendly. C'est sans gluten, c'est sans parabènes, sans OGM, c'est sans cruauté animale, c'est fait à base botanique.
hygiénique et la compagnie fait vraiment attention aussi à l'environnement. C'est vraiment un plus. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura su t'aider à comprendre mieux les changements hormonaux et physiques que tu as vécu suite à ton accouchement. N'oublie pas que chaque corps est unique et que chaque corps va prendre le temps qu'il faut pour se rétablir. Sois patiente et bienveillante envers toi-même. Et si jamais tu souhaites avoir davantage d'astuces sur comment accepter son corps après la grossesse, va voir ma dernière vidéo. Je vais laisser le lien en haut quelque part. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner pour avoir encore plus d'astuces et de conseils dédiés aux mamans. À très bientôt. Bye!